Bonjour, mesdames, messieurs. Eh bien, vous êtes venus ici, dans cet amphithéâtre du Collège des Bernardins, pour fêter un anniversaire, celui du cinquantenaire des visites proposées par l'association CASA, communauté d'accueil, dans les sites artistiques, à Notre-Dame de Paris. Les organisateurs de cette journée m'ont demandé d'inscrire mon intervention dans le cadre de la première section de ce colloque, transmettre le sens d'une cathédrale d'hier à aujourd'hui. Alors, plus qu'une contribution académique pour laquelle je n'ai ni les compétences, ni l'érudition, ce sera celui d'un regard un peu différent, le regard d'un témoin, un témoignage de quelqu'un qui se veut modestement un passeur et un relais, après avoir animé depuis les années 1980, ça nous fait presque l'anniversaire d'ailleurs, depuis les années 1980, plus de 40 communautés internationales de jeunes sur le site de Notre-Dame. Célébrer un anniversaire, c'est bien sûr de se retourner un peu vers le passé. Alors je vais le faire et il y aura peut-être des redites par rapport à ce qui a été dit précédemment. 50 ans est assurément une date importante dans l'histoire de CASA. Depuis la première expérience de communauté à Brancion, en Saône-et-Loire, en 1967, qui était née de l'intuition du père Alain Ponsard, qui était alors vicaire à la paroisse Saint-Séverin, avant d'en devenir le curé entre 1962 et 1967. Eh bien, parmi cette toute première communauté, en quelque sorte, de CASA, qui n'était pas à Notre-Dame, mais qui était à l'origine de tout cela, eh bien, figuraient des noms dont je suis heureux au moins de les citer aujourd'hui. Celui de Maurice Régnier, qui nous quittait voici seulement quelques semaines, et je suis heureux d'évoquer son souvenir. Celui d'une autre personne qui n'a pas pu être présente physiquement dans cette assemblée, Lucille Villet, docteur en médecine et en théologie, et qui continue encore aujourd'hui, dans l'esprit de CASA, d'être toujours très active au sein d'Art, Culture et Foi. Très vite, dans les années 1970, la maison commune des CASA s'enrichit de nombreux sites. Cependant, il manquait une présence, celle de Paris et plus précisément de la cathédrale Notre-Dame. Après bien des vicissitudes qui sont en fait celles des associations vivantes, une formule différente fut initiée. Des personnes plus âgées se joignirent à de jeunes guides présents pour former un nouveau groupe, le groupe CASA Notre-Dame. Cette nouvelle équipe, florissante de personnalités très variées, assura des visites toute l'année, sauf pendant les vacances d'été. À partir de 1981, en effet, des communautés internationales de jeunes guides, français et étrangers, prenaient le relais pour les mois d'été. Le résultat fut excellent et les jeunes se révélèrent très souvent d'une rare qualité humaine et spirituelle. Deux visages pour une même mission, celui des CASA hiver et celui des CASA été, comme l'on disait dans le vocabulaire familier de la cathédrale. Mais à partir de ces dates, l'élan était donné. En 1987, une première convention entre la cathédrale Notre-Dame et l'association CASA relative au fonctionnement des communautés internationales, puis une autre en 1999 entre la cathédrale Notre-Dame et l'association CASA, définissait la place de CASA dans la cathédrale. C'est un extrait du texte de cette convention. La mission confiée aux bénévoles de CASA est d'assurer un service d'accueil et un accompagnement quotidien des visiteurs
qui veulent approfondir leur découverte de Notre-Dame de Paris. Tout cela est resté vivant et dynamique jusqu'à cette nuit tragique du 16 avril 2019. L'incendie d'avril 2019 a pleinement révélé la place de Notre-Dame de Paris aujourd'hui, qui est celle d'un haut lieu du patrimoine chrétien et une mémoire de l'histoire de la France, sans revenir sur les deux exposés que vous venez d'entendre. Il faut néanmoins sans cesse nous rappeler que la cathédrale Notre-Dame de Paris est un patrimoine, c'est-à-dire un bien reçu des générations qui nous ont précédés depuis plus de 8 siècles et d'où nous avons le devoir de recevoir et le devoir de transmettre, et ceci nous oblige. C'est bien sûr un patrimoine urbain, et il est juste, cela a été fait, de rappeler la centralité de l'île de la Cité, où siègent déjà évêques et chanoines au moment où l'évêque Maurice de Sully engage au XIIe siècle le chantier audacieux de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame a été, au cours de l'histoire de notre ville, un élément structurant de l'aménagement de la ville de Paris. Et l'on sait combien les interventions du baron Haussmann au XIXe siècle sur l'environnement de la cathédrale recréée par Eugène Viollet-le-Duc ont modifié profondément son rapport à la ville. Aujourd'hui encore, et cela vous était précisé précédemment, les projets d'aménagement des alentours de la cathédrale sont un enjeu de première importance pour l'avenir. Mémoire de la France, et M. Lours l'a brillamment démontré tout à l'heure, Mémoire de la France, c'est un patrimoine national, puisque dans ce lieu se sont déroulés des événements marquants de notre histoire, tissant un lien intime entre Notre-Dame de Paris et la France. Il faudrait des pages et des heures pour la simple énumération de tout ce qu'elle a vécu. Heures lumineuses, comme ce jour de 1239 où le roi Saint-Louis, pieds nus et vêtu d'une simple tunique, vint déposer la couronne d'épines de notre Seigneur avant de la transférer à la chapelle de son palais. Heures sombres, elles étaient évoquées tout à l'heure en 1422, où les deux bourdons de la cathédrale, Marie et Jacqueline, sonnent à un moment donné le glas de la monarchie française pour les funérailles de Charles VI, tandis qu'un enfant roi, Henri VI d'Angleterre, est couronné roi de France au détriment du dauphin Charles. Heure heureuse, je n'y reviens pas, avec les mariages princiers, les baptêmes au XIXe siècle de l'héritier des Bourbons, de l'héritier des Orléans, de l'héritier des Bonaparte. Heure glorieuse, comme le sacre de Napoléon Bonaparte par le pape Pie VII en 1804, ou bien le général de Gaulle venant célébrer par le Magnificat le triomphe du peuple de Paris libéré, sans oublier bien évidemment la succession des Tédéums marquant les victoires de nos armées depuis l'ancienne monarchie jusqu'à ceux de 1918 et de 1945. Et pour rester dans cet enjeu de patrimoine historique, nombre d'entre vous se souviennent certainement de l'exposition monumentale, du monumental tapis de cœur. Laurent Prat, qui doit être par ici, bien évidemment, s'en souvient particulièrement ici, du monumental tapis de cœur, le tapis des souverains en 2014, qui soulignait de manière spectaculaire cet aspect patrimonial historique. Mais c'est aussi et surtout un patrimoine ecclésial. Il est d'autant plus nécessaire de le rappeler que la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, mettant les cathédrales sous la propriété de l'État,
risquaient d'en faire de simples lieux de visite touristique sans âme. Cette séparation du culturel, qui intéresse à la fois un vaste public et les pouvoirs publics, et du cultuel, qui relève de l'Église et de la foi, était, à partir de cette date, un véritable défi. Cependant, depuis 1905, bien des moyens ont permis d'articuler culturel et cultuel, et notre association en est une preuve. D'abord parce que c'est le culte qui a produit et fait vivre encore une immense culture. En effet, la cathédrale n'est pas qu'un bâtiment ou une œuvre d'art. C'est un lieu inspiré, habité, vivant. Elle est un monument qui manifeste la foi, la charité et l'espérance de ceux qui l'ont construite pour célébrer la foi au Christ. Elle est fondamentalement et essentiellement l'église de l'évêque. C'est autour de l'évêque, de l'archevêque aujourd'hui, que se déploie la vitalité ecclésiale. Le mot cathédrale ne vient-il pas du mot cathèdre, comme vous le savez, qui désigne le siège de présidence de l'évêque? C'est le lieu consacré où il rassemble la communauté chrétienne pour rendre à Dieu un culte d'action de grâce, pour enseigner, pour transmettre la parole de Dieu. C'est l'Église mère, c'est un magnifique titre ceci, c'est l'Église mère du diocèse, c'est-à-dire le symbole de la communion de l'archevêque et de la communauté chrétienne. C'est l'Ecclésia par excellence. La cathédrale, ce sont les hommes et les femmes, beaucoup plus que les murs. Et cette dimension diocésaine de la cathédrale, heureusement renouvelée par le Concile Vatican II, qui rappelle dans le cérémonial de 1984 que l'église cathédrale est celle où est située la chaire de l'évêque, signe du magistère et du pouvoir du pasteur propre à l'Église, signe aussi de l'unité des croyances et de foi que l'évêque, en tant que pasteur du royaume, du troupeau, annonce. Eh bien, cette dimension de Cézanne fut fortement marquée par la volonté du cardinal Veuillot, alors archevêque de Paris, de placer la cathédrale Notre-Dame sous la responsabilité d'un curé, archiprêtre, recteur, alors qu'auparavant, elle n'était certes de quelqu'un qui portait ce même titre, mais qui n'avait pas du tout la même origine, je dirais, qui était issu du collège des chanoines. De placer sous la responsabilité d'un curé, archiprêtre, recteur, nommé par l'archevêque et agissant en son nom, tant au spirituel qu'au temporel. Cette ordonnance de juillet 1967 fut complétée en août 1995 par celle du cardinal Lustiger, supprimant la paroisse territoriale de Notre-Dame. Ainsi donc, Notre-Dame de Paris, comme toute cathédrale, retrouve bien son rôle d'église mère du diocèse et centre de sa vie liturgique. L'archevêque, en effet, y célèbre chaque année la messe chrismale, un temps très fort de l'année liturgique, au cours duquel les huiles des catéchumènes, des malades sont bénites et le Saint-Crème consacré. Mais également, c'est aussi là que l'archevêque célèbre les offices du jeudi saint et du vendredi saint, ainsi que la vigile pascale. Ou encore, c'est là qu'il préside l'appel décisif des catéchumènes adultes, la confirmation des adultes au cours de la vigile de Pentecôte, ainsi que les ordinations diaconat permanent et les ordinations sacerdotales. Ainsi, la vie liturgique, pour ne pas entrer dans les détails de la cathédrale, est l'expression visible du ministère de l'archevêque. Et la noble
beauté de ces célébrations avec les lumières, l'encens, la musique et les chants, disent la ferveur sans cesse renouvelée des fidèles et la vitalité d'un monument vivant habité par l'Esprit Saint. Ce patrimoine qu'est Notre-Dame de Paris, il faut le recevoir, bien évidemment. Et pour le recevoir, il faut essayer de le connaître et de le comprendre. Or, tout naturellement, nombre de nos contemporains ignorent les messages transmis et leur signification. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, on trouve la scène du dialogue de l'eunuque éthiopien et du diacre Philippe. Le serviteur de la reine d'Éthiopie est en train de lire le prophète Isaïe. Le diacre Philippe lui demande « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» Et l'autre de répondre « Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour me guider ?» Eh bien, très souvent, le touriste, le visiteur, se trouve dans la condition de l'eunuque. Il faut que quelqu'un joue le rôle du diacre Philippe et ouvre le cœur et l'intelligence à la compréhension du lieu visité. Ce texte et les membres de CASA qui sont présents ici dans l'Assemblée savent que c'est un des textes fondateurs de notre association qui a été proposé au moment de sa création par le père Alain Ponsard. Il est toujours médité aujourd'hui par celui ou celle qui se prépare à devenir guide CASA. C'est son premier texte de méditation avant même de faire la démarche de commencer le début d'un accompagnement. Qui cherche à comprendre? Les touristes, bien sûr, et ils sont nombreux, on l'a rappelé tout à l'heure. Ne dit-on pas que la France est devenue une des premières destinations au monde pour le tourisme? Et la place de Paris dans ces migrations touristiques est particulièrement importante. Pour ces touristes, Notre-Dame est un monument incontournable de la capitale. Tourisme. Tourisme, touriste. Des mots un peu étranges dans le vocabulaire de notre association. Permettez-moi ici d'évoquer un souvenir, celui de Monseigneur Jacques Perrier, actuellement évêque émérite de Tarbes et de Lourdes, et qui fit beaucoup pour le groupe CASA Notre-Dame au moment de sa naissance. Recteur de la cathédrale dans les années 1980, il avait banni du vocabulaire de la cathédrale l'expression « touriste », considérant que ce mot avait alors une connotation trop péjorative. Le touriste étant vu de manière caricaturale comme quelqu'un de superficiel, d'arrogant et qui nous gêne. Il lui préférait le terme de visiteur, qui rappelait la visitation. Et en cela, il rejoignait là encore l'intuition du fondateur de notre association, qui avait choisi le récit de la rencontre de Marie et d'Élisabeth comme texte de référence. Chaque visite CASA se veut une rencontre entre la personne qui, visitant un monument religieux, cherche à le comprendre, et le membre CASA qui va l'accompagner pour l'aider à regarder, à mieux voir et à ainsi entrer dans la compréhension d'un monument exprimant la foi de ceux qui l'ont bâti pour Dieu. Vivre cette rencontre dans la cathédrale Notre-Dame, et je parle d'expérience là, est une expérience inouïe pour celui qui cherche à comprendre et celui qui aide à voir. On est là au cœur de la vocation prestigieuse de Notre-Dame, celle de la rencontre et de la transmission. Bien évidemment,
Pour ceux qui s'apprêtent à accueillir des visiteurs, l'histoire de l'architecture, la connaissance des techniques mises en œuvre, la chronologie des apports successifs au cours des siècles, les grandes heures que nous évoquions précédemment, constituent une voie d'approche nécessaire et indispensable, mais elle doit être complétée par la connaissance que donne la familiarité intime d'un long regard, une véritable amitié avec le lieu. Notre-Dame de Paris n'est pas seulement un édifice, c'est une personne. Il ne suffit pas de regarder Notre-Dame, il faut la vivre longuement, quotidiennement. La phrase de Paul Claudel est bien connue des guides Casa. Et l'art de la visite consistera à dévoiler le mystère chrétien de l'édifice en cheminant dans un dialogue. Alors, le visiteur, il arrive, bien sûr, et il arrivera, je pense, au cœur de l'île de la Cité, et quand il arrive, c'est un cri de foi qui l'accueille. Notre-Dame se dresse comme un repère au cœur de la ville d'hier et d'aujourd'hui. Et elle est là comme une invitation à lever le regard et découvrir sa beauté. Le lieu où la rencontre se prépare, c'est tout naturellement le parvis. Cet espace si particulier de nos églises chrétiennes, où les hommes et les femmes vont et viennent. Le parvis, c'est le lieu où l'homme se laisse en quelque sorte approcher, sans des fois qu'il le sache, par Dieu, pour s'orienter vers la cathédrale et recevoir le message annoncé par la façade occidentale et ses grands portails. C'est un lieu d'initiation, une invitation à franchir la porte. Et les jours d'été, tous ceux qui ont eu à conduire des visiteurs, et comme ici il y a quelques jeunes, enfin anciens jeunes, des communautés internationales, ils ont le souvenir de cela. Et les jours d'été, tous ceux qui ont eu à conduire les visiteurs ont été frappés par la croix de gloire qui brillait au fond de l'abside. C'était comme un appel à franchir le seuil et à pénétrer dans l'église après avoir reçu le message de la façade occidentale, si forte dans sa construction, son équilibre et sa signification. Ce lien entre sanctuaire et parvis, cette continuité du dedans et du dehors, est un élément important pour la compréhension de la cathédrale, pour toute sa vie et également pour sa vie liturgique. Au tympan du portail Notre-Dame, ici quelques images qui m'ont marqué. Au tympan du portail Notre-Dame, vous l'avez vu tout à l'heure dans la projection, c'est l'image grandiose de la Vierge en majesté, la Vierge Mère de Dieu, la Théotokos, majestueuse et hiératique, assise sur un trône comme une impératrice, qui présente aux foules son Fils. L'enfant est assis sur elle comme sur un trône, trône de la sagesse divine. Cette représentation de Marie, couronnée, sceptre fleuri à la main, exprime intensément qu'elle est reine, source de vie, source de fécondité, source de lumière. Au portail de la Vierge, c'est l'entrée dans la gloire de la Vierge par le Christ lui-même, scène pleine de réserve, de noblesse et de grâce. Au tympan de ce même portail, c'est un ange descendu du ciel qui pose la couronne sur la tête de Marie tournée vers son Fils, tandis que celui-ci la bénit. Rien ne peut égaler la sereine majesté de ce portail. Et au portail central, à l'heure du dernier jour, nous retrouvons Marie et Saint Jean implorant la miséricorde divine devant un Christ en majesté, se présentant avec son corps d'homme, montrant ses mains percées, son côté transpercé, témoignage de la vérité de l'Évangile et preuve de sa miséricorde infinie. Comment ne pas rester en contemplation devant le visage du Christ d'une beauté sublime,
empreinte d'une calme sérénité. Elle exprime parfaitement la plénitude humaine. À ses pieds, la Jérusalem céleste, cité sainte de la fin des temps reposant sur la mer de cristal, symbole de la terre nouvelle à laquelle nous sommes introduits. Et tout cela est entouré de la cour céleste des voussures, les anges, les rois, les patriarches, les prophètes, les vieillards de l'Apocalypse, docteurs et martyrs, au milieu de la cohorte des grands témoins, apôtres, saints et saintes, Saint-Étienne, Saint-Denis, Sainte-Geneviève, Saint-Marcel, cette façade occidentale de Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre du génie humain, est l'expression d'une foi vivante, celle des bâtisseurs, celle de l'espérance chrétienne d'aujourd'hui. Elle dit le sens et la fin de tous les travaux des hommes. Tout le décor de la cathédrale reprend les signes du zodiaque. Il décrit les travaux au long des mois de l'année, le labeur intellectuel des clercs, les âges de la vie, le cœur des hommes partagé entre le vice et la vertu. Tout cela pour signifier que toute l'histoire des hommes, tout l'espace dans lequel elle se déploie, tout est repris par Dieu pour aboutir dans la vie éternelle. Franchir le portail central de la façade et pénétrer dans ce grandiose et magnifique vaisseau de la grande nef, c'est entrer déjà dans la création renouvelée, dans le ciel nouveau et la terre nouvelle de la cité de Dieu. La Jérusalem céleste, illuminée par cette lumière, manifestation suprême de Dieu qui transforme et transfigure ceux qui en sont éclairés. Tout l'édifice que la lumière nouvelle inonde illumine à son tour, dira Sugère. Franchir le seuil de la demeure de Dieu exprime une confiance en Dieu. C'est pourquoi ce monument ne sera jamais un musée. Et la porte étant franchie, la déambulation intérieure peut commencer. Depuis le lieu des commencements au nord à celui de l'accomplissement au sud. Les deux roses du transept illustrent ce cheminement de l'histoire sainte de l'ancienne à la nouvelle alliance. Le jeu des couleurs et de la translucidité du verre transfigure la lumière solaire, créant ainsi une lumière nouvelle. Les roses de la cathédrale nous font passer de la matérialité visible des choses à une réalité invisible. La cathédrale est le symbole de la Jérusalem céleste, dont saint Jean, dans la finale de l'Apocalypse, nous dit « Je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle brillait de la gloire même de Dieu. » Ces vitraux évoquent les murs de lumière de la cité sainte des élus, selon la vision de saint Jean. Ce bâtiment de l'Église est le lieu donc de la réunion liturgique qui seul permet d'en manifester la réalité profonde. Et les 12 croix de consécration qui marquent les murs ou les colonnes sont le souvenir du rite de la dédicace qui fait de l'église de Pierre une église de pierre vivante. C'est la trace visible d'une grâce invisible qui a pénétré la pierre manifestant que les pierres de l'Église sont à l'image des baptisés qui constituent le temple de Dieu. Ainsi, l'intérieur de la cathédrale est un espace sacramentel, un espace qui montre et signifie le royaume de Dieu, le corps du Christ. La fonction de la cathédrale, comme de toute église d'ailleurs, étant de faire voir le Christ. Le guide Casa, pour revenir à lui, n'est donc pas un guide comme les autres. Il est un guide du mystère dévoilé, comme le disait notre fondateur. Une visite Casa, c'est un cheminement, c'est un compagnonnage amical entre nous et le visiteur. C'est un dialogue et un partage. Pour admirer la beauté, dans l'admiration de la beauté, le respect de la foi qu'il exprime. Donner son témoignage est une grâce. Son accueil par celui qui écoute et regarde avec nous est aussi une grâce. Ce que l'on donne
on en reçoit la réponse immédiate, dans la gratuité. Alors, comment qualifier cet art de visiter et être serviteur de la mission de transmission de Notre-Dame? Je dirais, la visite Casa, c'est une rencontre, c'est un dialogue, c'est une grâce. Et je voudrais terminer par une citation du cardinal Jean-Marie Lustiger, qui déclarait « Vous admirez Notre-Dame de Paris, vous l'aimerez en la découvrant mieux, car cet édifice qui traverse les siècles est vivant. Le visiteur pressé ne peut que pressentir le message de la cathédrale, la sagesse et l'espérance qu'elle nous propose pour aujourd'hui et demain. Vous venez visiter un chef-d'œuvre d'architecture. La cathédrale est d'abord un chef-d'œuvre d'humanité. En ce lieu, nous voyons la tendresse divine prendre entre ses mains les supplications et les actions de grâce d'hommes et de femmes de tous horizons. Car cet édifice vivant par la foi et la prière des fidèles est chargé d'expériences humaines et chrétiennes. Eh bien, voilà ce que j'ai voulu dire un peu différemment, c'est mon témoignage. Et ce témoignage nous oblige tout à la fois à la fidélité, bien sûr, et à l'espérance. Merci de votre attention.